بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3, pardon. Toujours traitement du signal de la parole. On va voir codage et paramétrisation du signal de parole. On va commencer par le fenêtrage. Donc, il est important que le signal de parole est stationnaire sur des fenêtres de 10 à 35 millisecondes. Le fenêtrage est utilisé pour limiter les efforts de bord, c'est-à-dire réduire les discontinuités. On va commencer par la fenêtre de Hamming. Elle est définie par h de n qui égale 0,54 moins 0,46 par cosinus de pi n sur grand N moins 1, si vous avez bien sûr n compris entre 0 et n moins 1, et prend la valeur 0 ailleurs, sachant que n représente la taille de la fenêtre en échantillon. Pour la paramétrisation en parole, vous avez l'espace de représentation égale tout simplement un paramètre acoustique. On trouve LPC pour Linear Predictive Coefficient. Donc, ce sont des paramètres audio régressifs. On trouve aussi le MFCC pour Male Frequency Cepstral Coefficient. Donc, c'est séparé par déconvolution de la source du conduit vocal. Nous avons aussi le MFSC ou bien Filter Banks, Male Frequency Spectral Coefficient, donc coefficient en banc de filtre. On utilise aussi des informations prosodiques pour F0, la durée et l'énergie. Voici le synoptique de fabrication du spectre, pardon. On trouve la parole, c'est domaine temporel qui passe à travers pré-accentuation et fenêtrage. On passe à la FFT pour la transformer de Fourier rapide pour des spectrales ou bien fréquentielles. On va appliquer le logarithme de la valeur absolue. Après, on va appliquer la transformée de Fourier inverse pour aboutir des coefficients cepstraux, donc des données cepstrales ou bien qui fréquentielles. Pour la méthode LPC, Linear Predictive Coding, on prédit l'échantillon suivant comme étant une somme pondérée des échantillons précédents. Sachant que P représente l'ordre du modèle, les AI, ce sont les coefficients de prédiction linéaire. Nous avons besoin de différentes méthodes d'estimation de ces coefficients. On doit appliquer la formule suivante. Donc, vous avez S approximé de n égale une somme de i variable 1 jusqu'à p de ai par s de n moins i. Pour la détection de la fréquence fondamentale F0, il existe plusieurs méthodes. On va commencer par la fonction d'autocorrélation. Vous avez RK égale la somme de xm par x de m plus k, la somme toujours sur m. Nous avons aussi comme méthode la fonction AMDF. Nous avons AMDF de k égale la somme sur m de valeur absolue de x de m moins x de m moins k. Pour l'autocorrélation à court terme appliquée à la détection de la fréquence F0, voici un exemple exécuté sur MATLAB. Donc, ici, on trouve un modèle de AMDF à court terme appliqué à la détection toujours de la fréquence F0. Toujours, nous avons une échelle qui varie entre les frame and offset and AMDF. Scale prend les valeurs suivantes pour la deuxième méthode. Vous avez 1376, 62 et 0,382. Le premier résultat, donc le résultat de la corrélation, donc pour l'échelle 1376, 62, 0,0553. Voici un exemple de calcul des paramètres prosodiques par logiciel WaveSurfer. Maintenant, pour l'analyse temps fréquence, le spectrogramme, la procédure spectrogramme signale, vous avez 1024 avec fréquence FS Hamming 1024. On MATLAB produit le spectrogramme suivant. Le temps variant de 0 jusqu'à 2 secondes et la fréquence de 0 à 8000 secondes. Hertz, pardon, la fréquence. Mean Frequency Cepstral Coefficient, donc
nous avons le signal de la parole. On va appliquer la transformée de Fourier rapide. On obtient un spectrogramme basé sur la FFT. Après, on va faire des filtres triangulaires échelle. On va appliquer le logarithme, la dicité de la discrète cosinus transform, donc c'est la transformée de cosinus discrète, et le signal résultant va passer à travers, ou bien on obtient un vecteur acoustique. Pour Mel Frequency Spectral Coefficient, le MFSC, donc ce sont des coefficients spectraux à partir d'une distribution spectrale d'énergie selon une échelle Mel. Pour la notion de LPC, Linear Prediction Coding, le principe, si vous avez un son voisé Y de n, peut être modélisé par ces échantillons précédents. Donc, l'entrée, c'est un train d'impulsion voisée et non voisée, accompagné de bruit blanc. On trouve, passe à travers un amplificateur. Après, passe à travers un type de filtre AR de coefficient 1 sur AP de Z, on obtient un signal de parole. On appelle ça le modèle autorégressif. On obtient la sortie Y de n égale moins la somme de I variable 1 jusqu'à P de AI par Y de n moins I. Y estimé de n, c'est l'échantillon prédit. Les AI sont appelés coefficients LPC. L'erreur de prédiction E de n égale Y de n moins Y de n estimé. Donc, on obtient E de n, ça sera, on va remplacer. Donc, ça sera la somme de I varie de 0 à P de AI par Y de n moins I, avec A de 0 égale à 1. On va appliquer la transformée en Z maintenant. Donc, ça sera la somme pour I varie de 0 à pi de AI par Z à la puissance moins I par Y de Z. On va faire la division de l'entrée par la sortie. Donc, E de Z sur Y de Z, ce sera une somme de I varie de 0 à pi de AI par Z moins I égale à 1 plus la somme de I varie en P de AI par Z à la puissance moins I. On obtient dans ce cas une fonction de transfert, la forme 1 sur 1 plus la somme de I variable 1 jusqu'à P de AI par Z moins I. En signe aléatoire, l'équation En égale la somme de I varie de 0 à pi de AI par Y de n moins I devient E de n égale la somme de I varie de 0 à pi de AI par Y de n moins I. Sachant que les paramètres AI qui minimisent la puissance de l'erreur environ égale à la variance V. On va faire un petit rappel sur la partie aléatoire. Donc, la puissance de Y de n, ça sera tout simplement l'espérance de Y de n élevé au carré. Pour la variance, c'est la différence de l'espérance de Y au carré moins l'espérance au carré de Y de n. Pour la puissance, donc, c'est l'espérance de l'espérance au carré de n. Donc, c'est l'espérance de la somme de I varie de 0 à P de AI par Y de n moins I par la somme de G varie de 0 à P de AG par Y de n moins G. On obtient dans ce cas, après simplification, l'espérance de double somme de I0 à P, G0 à P de AI par YN moins I à G à YN moins G. On peut sortir la somme et AI à G de l'espérance. Donc, ça reste l'espérance de Y de N moins I par l'espérance de Y de N moins G. Donc, la puissance E, ça sera double somme de AI à G par phi de Y de G moins I, sachant que phi de double YG moins I représente la fonction d'autocorrélation. Donc, comment trouver les paramètres AI tels que le minimum de puissance En, on obtient l'équation, ce qu'on appelle l'équation de Euler-Walker. Mais la forme suivante, sachant que phi y représente l'autocorrélation de y pour un décalage k. Cette équation s'écrit la forme R par A égale à V. V représente l'énergie minimale de l'erreur. R représente la matrice d'autocorrélation. Les AI représentent les paramètres AR. La résolution de cette équation est facile en utilisant soit l'algorithme de Levinson ou bien l'algorithme de Burge. Voici quelques fonctions MATLAB utiles pour vos TP. Donc, vous avez besoin de Xcore. C'est la corrélation. Exemple, vous pouvez mettre C égale Xcore de X virgule coefficient. Donc, X représente le signal et C représente la corrélation.
Pour LPC, donc les coefficients LPC à partir du signal, exemple, vous avez A et G entre crochets égale LPC XP. A représente les coefficients A et P, c'est l'ordre du filtre LPC, le nombre de AI. Pour les 25, donc les coefficients LPC à partir de la corrélation, exemple A égale les 25 CP, A représente les coefficients A et P représente l'ordre du filtre LPC et C représente l'autocorrélation du signal. Pour filtre, donc c'est filtrage. Exemple, Y égale filtre B à X. Y, c'est la sortie du filtre. X, c'est le signal d'entrée. B représente les coefficients B et du numérateur de la fonction de transfert. Et les A représentent les coefficients A et du dénominateur de la fonction de transfert. Nous avons une remarque. Si vous avez le numérateur égal à 1, donc Y égale filtre 1, A, X. Pour la commande fréquence Z, c'est la réponse fréquentielle domaine Z. Donc, vous pouvez mettre fréquence Z, B, A et F, E. Donc, elle désigne la réponse fréquentielle du filtre B de Z sur A de Z, désignée par les coefficients B et de son numérateur et les coefficients A et de son dénominateur. Si vous avez un numérateur égal à 1, donc vous aurez la formule, la forme suivante. Donc, on obtient fréquence de Z de 1,A,F, la fréquence d'échantillonnage. Pour fopen, préparez un fichier en lecture ou écriture. Exemple, fopen fichier 1.date /w, donc signifie qu'on va écrire dessus write. Fwrite, écrire des données sur un nouveau fichier. Fwrite fichier 1.date x double permet d'écrire le vecteur x dans le fichier en double précision ou bien réel. Fread, c'est pour la lecture des données à partir d'un fichier ouvert. Exemple, fread x égale fread fichier 1.dat/n/double. Donc, il permet de lire n valeurs du fichier en double précision et les stocker dans un vecteur x. Sawtooth, c'est le signal triangulaire périodicité. Random, c'est le signal aléatoire. Génère un signal aléatoire de taille n. Voici un schéma comment faire la synthèse de la parole à partir de la coefficient LPC. Donc, vous avez à l'entrée train d'impulsion voisé avec un bruit blanc non voisé, passe à travers un amplificateur. On va faire un filtrage AR et en utilisant la formule pour les coefficients de la forme 1 sur AP de Z. Et à la sortie, on obtient un signal de parole Y de N. Donc, Y de N, signal de parole synthétisé. Et il faut filtrer le signal U de N par le filtre 1 sur AZ. Sur MATLAB, vous pouvez écrire Y égale filtre 1,A,U. Maintenant, pour l'application du codage en transmission de la parole, un bon codeur, donc un compromis, côté débit, qualité, complexité, retard de construction et tenu aux erreurs de transmission. Voici quelques organismes de standardisation. On trouve le IIT/T, le SC16/WP3/Q710. C'est la parole en bande téléphonique sur réseau fixe plus paquet, donc utilisé pour la téléphonie, pour visiophonie et pour le VoIP. Pour ESO/EEC, donc vous avez musique en bande hi-fi, baladeur, DVD, TNT, streaming, broadcasting, digital radio mondial. Le ETSI-TEA 3GPP, donc c'est la parole en bande téléphonique ou élargie musique sur réseau mobile, utilisé aussi pour la téléphonie et streaming. Inmarsat Auton D0D, c'est la parole sur des réseaux particuliers en utilisant la transmission par satellite et communication militaire. Maintenant, à titre d'exemple de parole en bande téléphonique, vous avez le réseau téléphonique comité de 64 kilobytes par seconde G7 711 réseau Airnis, 32 kilobytes par seconde, le G721, G726 et G727. Donc, on trouve comme type de transmission par câble sous-marin, satellite, des normes européennes téléphone sans cordon, DECT, Digital Enhanced Cordless Telecommunication, protocole de transmission par paquet, Packetization Voiced Protocol,
Pour 16 kilobytes par seconde, on trouve le G728. C'est la transmission réseau par paquet ATM ou bien IP, Internet Protocol. 8 kilobytes par seconde, G729. Liaison satellite, le MPEG-4, Moving Picture Expert Group. 5,3/6,3 kilobytes par seconde. On trouve le G723.1, visiophonie RTC, réseau téléphonique comité. Côté communication avec les mobiles, on trouve le ETSI, European Telecom Standard Institution. Première génération à base de 13 kilobytes par seconde. Vous avez le GSM 6.10 en 1988. Le GSM, ça revient au Global System for Mobile Communication. Le RPE LTP, c'est Regular Pulse Excitation Long Term Predictor. Pour la deuxième génération, on trouve 5,6 kilobytes par seconde de GSM 620, half rate en 1994, 12,2 kilobytes par seconde de GSM 6.60 enhanced full rate en 1996 et le AC ELPE, Adaptative Code Exciting Linear Prediction Coding. On trouve aussi la version 4.74 jusqu'à 12,2 kilobytes par seconde, le GSM 6,90 en 1999. Vous avez le AC, LP, AMR pour Adaptive Multi-Rate. Pour troisième génération, vous avez le 3G PPP, Third Generation Partnership Project, le AMR-WB Wideband, collaboration avec le IT, ETC G722. Autre application, on trouve la communication sécurisée avec 2,4 bytes par seconde en 1976, puis en 1999, le LPC pour Linear Predict Coding et aussi le 4,8 kilobytes par seconde en 1991. Pour les communications avec les mobiles par satellite, on trouve le INMARSat 16 kilobytes par seconde, le IMBE en 1990. Les applications militaires pour la norme OTAN 4800, 800, 600, 400 bytes par seconde. OTAN, ça revient aux Organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La parole en bande élargie, donc l'introduction entre 50 et 200 Hz, l'extension de 3,4 à 7 kHz, communication de groupe, téléphonie mobile, troisième génération et quatrième génération, on trouve la parole HD. La compression de la parole avec au sans perte, donc compression sans perte, vous avez SN pour une passe à travers compression, après le bit streaming, après décompression. Et avec perte, vous avez votre signal passe à travers compression, bitstreaming, décompression. Il faut que SN' soit différent de SN. Le codage avec perte enlève du flux audio une partie de l'information qui ne pourra pas être retrouvée après décodage. Exemple de codage ou bien de compression sans perte, vous avez le codage MICDA. Exemple de compression avec perte, vous avez le codage MP3. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.